Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vais réagir à une vidéo que j'ai déjà faite. Comme tu as pu le voir sur YouTube, on a commencé une série sur l'histoire de Job et aujourd'hui je vais te montrer comment est-ce que j'explique l'histoire de Job aux enfants. Alors ça va être simple, on va regarder la vidéo que j'ai déjà faite, c'est la vidéo Job, le jour où tout a basculé. On va la regarder ensemble, je vais intervenir si par exemple il y a un mot compliqué ou si je veux te poser des questions ou si je peux donner d'autres explications. Donc voilà, c'est ça le concept de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai deux invités spéciales dans cette vidéo, notamment... Je m'appelle Enoch, j'ai 12 ans. Et ma deuxième invitée qui est... Bonjour, je m'appelle Alikria, j'ai 9 ans. Et on va donc regarder cette vidéo ensemble. C'est parti! Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui était intègre, qui était juste, qui était droit et qui craignait Dieu. Première pause. Donc comme tu vas le constater dans cette vidéo, je vais beaucoup dire que Job était intègre, qu'il était droit, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire intègre? C'est quoi une personne intègre? Tu sais quoi intègre? Il était intégré. Une personne intègre, c'est une personne qui est droite, qui est respectueuse, c'est une personne qui suit les instructions et une personne qui ne se laisse pas corrompre. Alors là, il y a encore un mot compliqué, notamment corrompre. Et corrompre, c'est en fait emmener quelqu'un à faire quelque chose qui est contre les instructions qu'il a reçues. Job vivait une vie tranquille avec sa femme et ses enfants. Job était riche, il avait des brebis, des chameaux, des bœufs, des ânesses et beaucoup de serviteurs. Ici, je dis que Job est un homme riche, mais je parle pas d'argent, je parle de brebis, de bœufs, de chameaux, etc. Et en fait, dans le temps, les hommes étaient considérés comme riches quand ils avaient un grand troupeau, notamment beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, beaucoup de chameaux, beaucoup d'ânesses, beaucoup d'ânes. Aujourd'hui, quand je parle d'une femme ou d'un homme riche, par exemple Jeff Bezos, Barack Obama ou Oprah Winfrey, c'est surtout des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des millions, qui ont des milliards, mais aussi des gens qui ont beaucoup de maisons, par exemple des maisons dans des îles, dans différentes îles. Et donc en fait, avant, dans le temps, les personnes qui étaient considérées comme riches, c'était ceux qui avaient un grand troupeau, qui avaient beaucoup de serviteurs et qui étaient vraiment respectés. Un jour, les anges se sont présentés devant Dieu. Et parmi les anges, il y avait Satan. Quand Dieu a vu Satan, il lui a demandé d'où il venait. Et Satan a dit qu'il était sur la terre en train de se promener. Satan était sur la terre en train de se promener. J'aimerais te rappeler ou même te dire que Satan ne vient uniquement pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que quand il était sur la terre, là, en train de se promener, il était en train de chercher une personne qu'il allait pouvoir détruire, qui il allait pouvoir égorger et chez qui il allait pouvoir voler. C'est ce que Satan fait. Il est là sur la terre en train de chercher qui il va détruire. Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, personne n'est aussi intègre que lui sur la terre, il est obéissant, il est droit, il est juste et il me craint et suit mes commandements. Tu as vu comment Dieu se vante de Job? Il dit à Satan, tu as vu mon fils Job, il est intègre, il est droit, il n'y a personne d'intègre comme lui. Dieu peut se vanter de toi aussi parce qu'il nous connaît, il sait là où on excelle et là où on a un peu de difficulté. Job, c'était un exemple de l'intégrité. Dieu peut se vanter de toi grâce à ton obéissance. Si tu es obéissant, Dieu peut dire à Satan, regarde ma fille, regarde mon fils, comment elle est obéissante, comment il est obéissant. Satan a dit à Dieu, je te dis que si un jour tu touches à ce qui lui appartient, il t'abandonnera. Dieu a dit à Satan qu'il pouvait toucher tout ce qui appartenait à Job, mais il ne pouvait pas toucher à sa vie ni à sa santé. Dieu a permis à Satan de toucher à tout ce que Job avait. Quand on dit tout, c'est vraiment tout. Ses brebis, ses bœufs, ses chameaux, ses ânesses, ses serviteurs, même ses enfants, donc les fils et les filles de Job, Satan a aussi touché à leur vie. Alors la première question que tu peux te poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu a
permis cela. Dieu a permis cela parce qu'il connaissait son fils. Quand Satan est venu voir Dieu, il lui a dit oui, Job te sert parce que il a tout, il est riche, il a une famille. Mais Dieu savait que Job ne le servait pas à cause de tout cela. C'est pour ça qu'il a permis à Satan de toucher à ses biens pour lui prouver que Satan avait tort. Quand Job a appris tout ça, il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Comment est-ce que Job devait se sentir quand il a tout perdu? Il devait se sentir mal, Mal. avoir la tristesse. Vous vous imaginez, en une journée, vous perdez tout ce que vous avez, et même vos 7 enfants. Donc il vous reste plus personne. Vous avez plus d'enfants, vous avez plus de brebis, de bœufs, vous avez rien. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de tout perdre et de garder la foi, par exemple? Non. Job n'a jamais maudit Dieu et Job n'a jamais abandonné sa foi. Tu connais la définition du mot maudire? Maudire une personne, c'est de prononcer des paroles de malédiction, des paroles malhonnêtes, des paroles vraiment très dures, des paroles blessantes. Un autre jour, les anges se sont encore présentés devant Dieu et parmi les anges, il y avait encore une fois Satan. Et Satan revient une deuxième fois. Donc une fois, c'était pas suffisant, mais il revient une deuxième fois pour encore faire périr Job. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que Satan, il a essayé une fois, il a vu qu'il a échoué, mais il s'est pas avoué vaincu. Il a dit ok, j'ai échoué au premier tour, mais je l'aurai au deuxième tour. Heureusement que Dieu connaissait son enfant. Alors il a dit à Satan qu'il pouvait toucher à la santé de Job, mais il ne pouvait pas le faire mourir. Satan a frappé Job d'une maladie très très grave. Mais malgré la maladie, Job n'a jamais maudit Dieu. Dieu permet donc à Satan de toucher encore une fois à Job, mais cette fois-ci, Satan va toucher à la santé de Job. Et tu vas sûrement me demander, mais pourquoi Dieu a permis cela? Parce que Dieu connaissait son enfant et il savait que Job, il servait Dieu pas par intérêt et pas parce qu'il avait toutes choses ou parce qu'il était en bonne santé, mais juste parce qu'il l'aimait. Alors Dieu voulait prouver à Satan que quoi qu'il allait faire, il allait toujours avoir tort. Et même sa femme, quand elle regardait Job, elle était devenue triste et elle lui disait « Mais comment est-ce que tu arrives à rester intègre? Maudis Dieu et meurs !» Job lui a dit « Non, ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. » Vous voyez la femme de Job, elle pousse Job à maudire Dieu, mais Job dit non. Job ne va pas maudire Dieu parce que ce n'est pas sa nature. Il n'est pas comme ça. Job ne maudit pas. Job est quelqu'un d'intègre, de droit, de respectable. Il ne peut que louer Dieu. Vous voyez que même Satan a voulu utiliser la femme de Job pour que Job maudisse Dieu, mais son plan a échoué. Je prie vraiment qu'on soit tous comme Job, qu'on soit tous des personnes qui, malgré la difficulté, on ne laisse pas l'ennemi triompher, on ne laisse pas l'ennemi gagner. Ça aurait été grave si Job avait abandonné Dieu alors que Dieu était persuadé qu'il ne l'abandonnerait jamais. Ne laissons pas l'ennemi gagner. Job est resté fidèle à Dieu, il ne l'a pas maudit. Il n'a pas murmuré. Il a dit, loué soit Dieu. Est-ce que toi, tu feras pareil? Imagine que tu perds tout ce que tu as. Est-ce que tu feras pareil? Et est-ce que c'est facile de prier quand on est triste? Non. Pas toujours, hein? Non. Mais qu'est-ce qu'on doit quand même faire? On doit quand même continuer à prier, même si on est triste, même si on se sent pas bien. Est-ce que toi, tu pourrais continuer à garder la foi si, par exemple, on t'enlevait tout ce que tu avais? Oui. Oui? Oui. Avec assurance? Oui. Et est-ce que ce sera facile pour toi? Oui. Oui? Pourquoi ce serait facile pour toi? Je vais continuer à adorer Dieu et à le prier. Parce que Oui. Dieu est fidèle et Oui. tu sais que Dieu va toujours te sauver? Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous suivent, qui sont par exemple désespérés ou découragés parce qu'ils sont tombés malades ou parce qu'ils ont tout perdu? Il faut toujours avoir la foi, toujours rester déterminé, même si vous perdez votre famille, votre argent et vos amis. Et
que peu importe ce que le diable va faire à votre famille, il faut toujours rester croyant. Et la question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que je sers Dieu véritablement parce que je l'aime ou est-ce que je sers Dieu parce que j'ai des amis, parce que je vais au sport, parce que je vais à l'école? Encore une fois, comme Alécria et Enoch l'ont dit, ce n'est pas facile, mais on sait que avec Dieu, tout est possible et Dieu nous aidera à surmonter les difficultés. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager. Je remercie Enoch et Alécria qui ont voulu participer à cette vidéo. Merci beaucoup Enoch. À la prochaine. Merci beaucoup Alegria. De rien. À la prochaine. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Je te fais des gros bisous. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Au revoir.